Cette semaine, nous avons pour objectif de passer une semaine dans un village isolé vivant en autonomie. Loin de tout, ce village ne serait accessible qu'en 4x4 après plus de 3 heures de piste de sable. Mais pourquoi cet objectif? Pour découvrir leur culture traditionnelle, admirer l'un des plus beaux endroits du Mozambique, se déconnecter de tout et vivre simplement avec ce que l'on trouve dans le village. Et mine de rien, il va s'en passer des choses en une semaine. On est arrivé hier au Mozambique, on a conduit toute la journée. D'habitude on ne conduit pas beaucoup et en moyenne sur tout le trajet on a fait 60 km par jour à peu près. Aujourd'hui on a fait quasiment 400 km. On a traversé tout le pays d'est en ouest juste parce qu'on est super pressé de retrouver la mer. C'est la première fois pour nous qu'on va voir l'océan Indien, donc apparemment les plages sont magnifiques, donc on a vraiment trop hâte. Et en plus on a traversé le pays, le paysage est assez monotone sur toute la traversée, et puis on a traversé des zones un peu dangereuses où il y avait pas mal de militaires. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, on voulait arriver le plus vite possible à la mer et on a trop hâte de la voir. Il va juste falloir faire encore preuve d'un petit peu de patience face à ces policiers et militaires qui ont tout leur temps pour nous soutirer un petit cadeau. On te laisse écouter leur tentative de corruption. Ah non. Yeah, but... Yes. Just water. Soft drinks. Yes. Soft drinks. No, we just drink water. We drink water. We have only card. $10, no, $10. How's American? I'm not doctor. Card, eh? No. Drink, so $1. We drink water. Open. Open. Yeah. Ok, thank you. Obrigado. Mais du coup, c'est gratuit. Yeah, on voit l'océan juste devant là, l'océan Indien. Notre dernier bain dans l'océan remonte à 6 mois en Angola. Alors ce bivouac sur la plage nous apporte tout le réconfort nécessaire après une bonne journée de route. On a même la chance d'y observer un lever de lune. L'accès à ce village isolé, que nous garderons secret, se révèle plus difficile que prévu. On y arrive juste à la tombée de la nuit. On vient de se poser dans un endroit plutôt stylé. On est au bord de la plage. Je pense que ce spot est plutôt pas mal. Donc ici on a l'océan et en fait de l'autre côté derrière, juste derrière Léon, il y a une énorme lagune. Je pense que je vais sortir le drone et ça devrait être très sympa en drone. Il est 5h15 du matin, je viens de me lever pour admirer ce magnifique lever de soleil. Le soleil pour l'instant est derrière les nuages mais ça a l'air très beau. Il y a un pêcheur qui est en train de partir à la pêche je pense avec un canoë. Donc je vais aller voir ce qu'il fait. Hello, how are you? Fine, fine. You go fishing? Yes. What do you fish? Barracuda. Barracuda? Yes. Ah, okay. And then kingfish. Au réveil, on nous conseille d'aller bivouaquer un peu plus près du village car ici, nous sommes dans une réserve et nous risquons d'avoir une amende. Nous reprenons donc la route et en profitons pour faire un petit stop au village. Là on vient de s'arrêter dans le petit village et on va essayer d'aller acheter des trucs à manger. Genre. C'est là que t'as vu les bananes? Bom dia! Muy bien! I will take banana. Banana. No coconut? You want some coconut? Yeah. How many? 2, 3, 4. No, two. Two. Ok. So right. J'ai pris des bananes
et je lui ai demandé des noix de coco parce qu'il y a des palmiers partout, je me suis dit. Et donc il est parti nous en chercher. Il me dit, tu payes combien pour une noix de coco? Je dis, c'est quoi le prix? Il m'a dit 20, bon. C'est un peu cher je pense, mais c'est pas grave. C'est pas pour ce qu'on consomme ici de toute façon. Marion est partie au supermarché, on va voir ce que ça donne. Leite. One milk. Milk, yes. Tu prends quoi? Ce qu'il y a. J'ai pris des biscuits pour toi. Okay. Okay. What is it? Oh, This one you put in the mirror to the table. okay. And then here, maybe sometimes you put some of fruits. Or Oh, you okay. see, yes. Okay, And it's a plate. yes, it's a fish plate. Okay. And I have a lot of that at my shop because Okay. here, And you make it with that? yes, And I'm this using, one? yes, I'm using this material to carve, and I have Okay. also more different material around. And this wood come from... We found in mangroves. Okay, it's a strong wood. Yeah, it's a strong wood. When you just using any wood, you just gonna put today into the room. Tomorrow is full of that is small. Okay, and they are insect. eating, Yeah. yes, and then it's Okay, okay. dating. If you like, you can just go together to see what I got in my Okay. shop, maybe. Hello. Do you think it's possible to repair my clothes? This one is very light, so I can't repair it by myself. See, Mar- it's like... Marion a un trou dans son pantalon. You think you can? Yeah, I will fix it. And what about that one? Where? Oh, this is just a little. Yeah. Thank you so much. Thanks. Take your time. Okay, no problem. Voilà, ça donne quoi? Je sais pas, il va me le réparer. Parce que c'est un tissu hyper fin, donc je peux pas coudre à la main, ça se déchire, enfin ça... Mais avec la machine et tout, lui peut-être qu'il va rajouter un tissu dessous. Et là, il a besoin d'un peu plus de temps, donc on va Ah, il y a nos coconuts qui sont prêtes. Je préfère payer les services que de repayer des nouvelles fringues qui viennent de Chine. Pas pour le prix des vêtements, mais c'est plutôt pour le côté écolo. Ouh, coconuts. Voilà. Oh, elles sont prêtes et tout. Elles sont fraîches. Ah, c'est des fraîches. Mmh. All right, bananas and the okay, Coconuts. it's all right. It's alright? Thank you. Thank you so much. Ça va te faire manger pour 2 jours avec les bananes. Mais... Do you have some bread? Pao? No, not later. 1 hour? Yes. Okay, perfect. See you. Il va nous montrer ses créations. Ce qu'il est en train de faire, c'est ce plat-là. C'est lourd, hein, c'est du bois vraiment solide. Okay. Very hot. Je me mets à l'ombre du palmier, mais j'ai tellement chaud, je commence à mouiller mon t-shirt. Oh, thank you, thank you. Encore un peu. Top, ouais. Ouais, recule un peu alors. On est en train de se faire une petite salade sur la plage. Bom dia. Marion est partie pêcher avec des pêcheurs là-bas sur la falaise. Je vais la rejoindre pour voir ce qu'elle fait, pour voir si elle a réussi à pêcher. Ah ça y est, elle est juste là. Elle revient. T'as ramené de quoi manger? C'est vrai, t'as réussi à pêcher? Non. Non? Mais personne n'a réussi à pêcher, donc Je te voyais là-bas avec d'autres pêcheurs là. personne n'a pêché. Donc ça me rassure, entre guillemets. Et t'as ramené quoi? Le matériel et mes fringues, parce que je suis revenue à la nage. Sérieux? Alors, je vais me baigner parce que j'ai chaud.
Bon, Marion est partie se baigner, je vais tout déposer à la voiture et je crois que je vais la rejoindre. On est allé chercher le pantalon troué de Marion chez notre ami le couturier, donc il a fait du bon taf, il a fini. Juste à côté il y avait des crabes, du coup on lui a acheté des crabes. Il cuisine les crabes ici avec de la noix de coco ou du lait de coco. On lui a demandé comment il faisait pour cuisiner et donc là on a acheté les crabes et il est censé revenir pour nous montrer comment on fait pour cuisiner les crabes à la noix de coco, donc on est en train de l'attendre. Ça y est, on est avec le couturier Koishta et il va nous montrer comment on prépare les crabes. Donc là les crabes sont encore vivants. La première étape consiste à retirer les pinces et les pattes du crabe, puis à enlever la carapace avant et arrière. Ensuite, il retire juste les parties non comestibles et rince bien le crabe. Pendant ce temps-là, nous faisons revenir quelques oignons, de l'ail, des poivrons, enfin ce qu'on a. On y ajoute le curry, le sel, le poivre. Là, je fais juste frire les légumes. So do you still need some fish? Maybe tomorrow because we have crab for tonight. There is a fisherman there. Ah yes, okay. It's at this time. Yeah. Ok, il y a les pêcheurs sur la plage qui sont en train de revenir là-bas. On va se contenter du crabe pour ce soir et je pense qu'on aura du poisson demain. Et on ajoute les tomates au mélange. Pas mal là. Ouais. Il a dit encore un petit peu. On laisse pas faire un peu là. On rajoute ensuite toutes les parties du crabe. On laisse cuire quelques minutes avant de couvrir de lait de coco. Pour que la sauce garde une bonne consistance, il nous conseille de rajouter un petit peu de maïzena ou de farine diluée, environ une cuillère à soupe. That's all. All it's left here is to test if the salt is okay Yeah, and to let it boiling. If you like to add some things like a vegetable, you can chop like maybe a half potato, put it inside, it's carrot, whatever. But as long as it's it's fine. Okay. Thank you so much. I'm so happy to know how to cook this place. Ok, my friend. Ok, thank you, bye bye. Je suis trop contente, on a appris un nouveau plat et tout, c'est trop cool. C'est pas toujours évident, des fois c'est vrai qu'on goûte des plats dans le restaurant, mais c'est pas toujours évident de savoir comment cuisiner. Et puis c'est vrai que c'est pas forcément des plats qui correspondent autant à nos goûts. Donc là c'est trop bien. Il est employé au lodge en tant que cuisinier, donc ça tombait bien. Et mais bon, le lodge en fait, il y a vraiment pas beaucoup de touristes dans l'année, il y a juste quelques périodes où en fait tout c'est plein. Et donc du coup il a décidé de conserver son activité à côté de couturier pour être libre et puis pour pouvoir travailler du coup à temps plein et avoir un peu plus de revenus. Ça a cuit une petite heure. Et ça a vraiment changé de goût. Le jus a déjà goût du crabe et je pense que le crabe a goût aussi du lait de coco. Ça sent terriblement bon, c'est juste incroyable. J'aurais pas pensé à le faire cuire une heure. Cette odeur. C'est tellement bon. C'est à la fois ferme mais fondant encore. De toute façon le crabe c'est vraiment très très bon. Par rapport à du crabe cuit à l'eau, c'est vraiment meilleur. Bon, finalement on ne pourra pas non plus rester ici puisqu'un membre de la famille du chef du village nous indique qu'il faut payer. Ça nous embête, on négocie, on trouve un accord, donc on paye pour cette première nuit. Pour les prochaines nuits, il nous met à disposition également une paillote, donc on bouge encore une troisième fois. Même s'il n'y a aucun confort, cette paillote est idéale pour nous puisque Léon est au soleil, donc les batteries chargent au maximum. Et nous pouvons travailler à l'abri de la chaleur à l'ombre de cette paillote. Me there at the beach that side. Ah, on the other side. Yes. Oh, you fishing? Yeah. Oui, ce matin il m'a demandé si je voulais du poisson, je lui ai dit bah oui. Je dis moi j'ai essayé d'en pêcher hier mais j'ai pas réussi et du coup il m'a dit je vais en pêcher pour vous. So the fish is ready.
On va essayer de faire rentrer ça dans le frigo. Tu fais de la place? C'est pas gagné. Ouais. Il est grand notre frigo. Oh bah, j'ai fracturé la queue, mais ça va. Je pensais pas que ça allait rentrer. Il y a même de la place. Ok, nickel. Faut un plus gros. Aucune ville à moins de 50 km, donc le village est totalement isolé. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que on fait marcher un peu l'économie locale. On achète les fruits et légumes dans le village. Il n'y a pas grand chose, mais on achète les crabes, là le poisson. On paye un petit peu là pour avoir la petite paillote. Et puis on a la plage pour nous tout seuls. Il y a quelques pêcheurs qui passent une fois de temps en temps. Les locaux sont ultra sympas, ultra gentils. Enfin, c'est vraiment le paradis. On est trop bien et je pense qu'on va rester une petite semaine ici, quoi. Le seul truc qu'on n'a pas ici, c'est la connexion internet. On a l'antenne qui est là-haut sur la voiture, mais c'est très très lent. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas rester non plus longtemps que ça. Cette semaine a été simple, presque hors du temps. Avant d'adopter ce nouveau mode de vie en van, on n'avait jamais eu l'occasion de vivre des semaines comme ça, à rien faire entre guillemets. Et pourtant, les habitants ici prennent le temps de vivre, de faire chaque chose l'une après l'autre. Ils sont loin de notre société du zapping. Il est maintenant l'heure pour nous de quitter ce village pour télécharger une nouvelle vidéo et on te dit à la semaine prochaine pour découvrir la vie sous-marine du Mozambique.